portez bien. Le plus important, c'est que vous portez bien. Prenez bien soin de vous, véritablement. Restez chez vous, confinez-vous et prenez soin de vous. À celles qui le peuvent, celles qui sont dehors à se battre et qui arrivent à maintenir notre économie et notre système de santé en marche. Véritablement, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. On vous remerciera jamais assez. J'ai décidé de faire une vidéo sur la confiance en soi. J'avais pensé plutôt à un format sur IGTV. Celles qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je vous encourage à le faire parce que je poste également des vidéos là-bas. Et finalement, avec un petit sondage, vous avez préféré que la vidéo se fasse ici sur YouTube, donc c'est pas plus mal, hein, on est à la maison, hein, tout simplement. Et donc on se retrouve pour une vidéo sur mes 5 manières de reprendre confiance en soi, de retrouver sa confiance en soi. C'est pas du bullshit, c'est pas des grosses paroles, c'est des trucs très concrets. Donc c'est parti pour cette vidéo. La première des choses qui en général nous manque cruellement lorsqu'on a perdu sa confiance en soi, c'est qu'on a perdu la conscience de sa propre valeur. Qu'est-ce qu'on vaut finalement? Sa valeur intrinsèque, on l'a complètement perdue, elle est complètement dévaluée et le plus important c'est de reprendre conscience de celle-ci. Tout le monde a une valeur, tout le monde a un don, tout le monde sait faire quelque chose, tout le monde est important. Chaque personne vaut quelque chose, chaque personne est importante, chaque personne a du prix, chaque personne compte. Vous comptez, moi je compte, toutes les personnes sur Terre sont là pour une raison, pour apporter quelque chose de bien et de bon à l'humanité et c'est bien d'en prendre conscience. La première des choses à faire, lorsqu'on est vraiment au fond du trou, voilà, ça arrive d'avoir complètement perdu confiance en soi, ça peut être après un burn-out ou pendant un burn-out ou pendant une dépression, voilà, on ne sait plus du tout finalement ce que l'on vaut. Et le plus important, je pense que la première des choses à faire, c'est de prendre un papier, tout simplement, et de noter, d'écrire, de se pencher vraiment comme si c'était un devoir, d'essayer de noter tout ce qui a de la valeur en nous, toutes les choses que l'on trouve bien chez nous. Il y en a forcément. Votre gentillesse, vous avez une belle voix, vous savez bien préparer, vous avez une facilité avec les enfants, vous êtes câline, vous êtes priante, vous êtes généreuse, ou vous êtes fonceuse, pugnace, vous savez mettre de la bonne humeur autour des gens, vous avez un don pour le dessin, vous avez un don pour le rangement, un don pour la déco, vous êtes très forte en sport, vous avez la capacité de pouvoir réconforter les gens. Tout le monde a un don, tout le monde a quelque chose qui nous permet de nous différencier des autres, ou tout du moins de pouvoir se poser soi-même et se dire oui, je compte, oui, j'ai une vraie valeur, oui, je suis intéressante, oui, je compte. La deuxième chose de ce chemin pour retrouver une confiance en soi, c'est quelque chose que je faisais énormément et que heureusement au bout d'1 an avec ma thérapeute, j'ai réussi à pouvoir arrêter, c'est la comparaison. J'étais constamment, tout le temps dans la comparaison avec les autres. Je me trouvais jamais assez ceci, jamais assez cela, jamais assez truc, jamais assez machin. Et toujours parce que elle a ceci, parce que elle a cela, parce que celui-ci il a celui-ci, parce que celui-là il a celui-ça. Et en fait ça me détruisait de l'intérieur et je reste persuadée que la comparaison avec autrui, c'est quelque chose qui vous mine, vous grignote de l'intérieur et vous annihile complètement la confiance en soi. Donc il faut arrêter tout simplement de se comparer et en prenant des actes concrets, voilà, concrets. Lorsque moi je me suis rendu compte que Instagram me faisait beaucoup de mal, j'ai tout simplement arrêté, non pas de me comparer, mais en gardant les abonnements des personnes qui me faisaient du mal lorsque je voyais leurs photos. Et Instagram c'est pas un contrat, hein. Il y a des personnes qui vous font du mal, vous arrêtez pas à vous comparer à cette personne, vous n'éprouvez pas de la joie, vous éprouvez même de la tristesse, de la déception par rapport à vous-même. Désabonnez-vous. Désabonnez-vous, cleanez votre fil Instagram. Moi je sais que j'essayais d'accéder à un idéal que pour moi, qui était à des années-lumière de moi, c'est la petite parisienne, voilà. Je ne suis pas comme ça, je ne serai jamais comme ça et j'avais plein d'influenceuses et d'instagrammeuses
petite parisienne dans mon feed Instagram et je me trouvais jamais assez mince, je me trouvais jamais assez cool, jamais assez légère, jamais assez ceci, jamais assez cela, la manière de prendre les photos, la manière de dégager du temps pour prendre des photos dans Paris, etc. Je me trouvais jamais assez, jamais assez. Et tout simplement, j'ai arrêté de suivre ce genre de compte Instagram. Je me suis abonnée à des comptes Instagram qui me ressemblent davantage, qui représentent donc des inspirations et non pas de la comparaison. Privilégier l'inspiration plutôt que la comparaison. Et donc en fait, lorsque je me suis rendu compte que j'admirais certaines filles qui pouvaient potentiellement me ressembler, qui arrivaient à faire des choses merveilleuses, mais que je n'avais pas de sentiment de diminution ou d'amoindrissement de ma propre personne en regardant ces personnes-là, je me suis rendu compte que je me sentais inspirée et donc que je ne me comparais plus à ces personnes-là. Donc véritablement, si les réseaux sociaux sont un vecteur de comparaison pour vous, arrêtez. Désabonnez-vous et privilégiez donc l'inspiration dans votre feed Instagram, cleanez-le tout simplement. Et si ce sont des personnes physiques vis-à-vis duquel vous vous comparez, arrêtez tout simplement de le faire. À chaque fois que vous vous comparez par rapport à quelqu'un, ou que vous vous dites moi je suis pas assez cela, rappelez-vous que vous aussi vous avez quelque chose d'important, qui a une valeur que cette personne n'a pas. Et n'hésitez pas à vous éloigner de ces personnes le temps de guérir vous-même. C'est presque thérapeutique même, j'ai envie de dire. 3. Je vous encourage à vous challenger vous-même en vous fixant des objectifs réalisables. Non, dites-vous juste que je ne peux pas tout faire d'un coup, mais je vais essayer de faire ça au moins une fois par semaine et petit à petit jusqu'à ce que ça devienne une routine, puis ensuite j'intégrerai une autre chose. Au lieu de se dire je suis pas mauvais, dites-vous plutôt ok, je décompose en étapes vers cette inspiration-là et je me fixe à moi-même des objectifs qui sont calibrés pour moi. Par exemple, j'étais énormément dans la comparaison par rapport à mes sœurs qui savent très bien cuisiner par exemple. Et j'étais tout le temps en train de dire, mon chéri, ah moi je sais pas faire ça, je sais pas cuisiner, je sais pas faire ceci, je sais pas faire cela. Et donc je me suis dit à moi-même que j'allais tout simplement me fixer des objectifs. Oui, j'ai passé 20 ans en dehors d'une cuisine, c'est pas tout d'un coup que j'allais me réveiller et être expert en cuisine, ça ne s'invente pas. Mais du coup, je me suis donné des cartes, des chances. J'ai commencé à m'abonner à des chaînes de cuisine, à poser des questions, à être présente quand ma mère cuisinait, etc. pour avoir des petits secrets de cuisine et progressivement pouvoir réussir à faire du riz dans une casserole. Voilà, et quand j'ai réussi, c'était waouh, j'ai réussi à faire du riz. Fixer des objectifs rationnels. Évidemment que je ne pourrais pas tout de suite faire un poulet yassa ou des plats ultra compliqués à faire, mais que déjà, si j'arrivais à faire un riz blanc déjà potable, c'était pas mal, avant tout de suite de me fixer comme objectif de faire un chef. Vous voyez ce que je veux dire? Challengez-vous vous-même par rapport à des objectifs réalisables. Et en plus, c'est double bénéfice parce que lorsque vous réussissez ces challenges-là, vous reprenez de la confiance en vous parce que vous avez réussi ces objectifs-là et ça fait du bien et vous passez à l'étape suivante et à chaque fois vous passez de succès en succès, des succès réalisables en succès réalisables et ça vous fait du bien tout simplement au moral, au mental et ça c'est hyper important. La 4e chose, c'est qu'il faut repousser la négativité, voilà, et s'éloigner de ses faiblesses. Donc, je vais vous prendre mon exemple à moi. La première chose qui me mettait le plus mal, je crois, qui entamait le plus gravement et violemment ma confiance en moi et qui du coup me mettait dans des états de tristesse très profonde pendant des longues périodes, genre pendant 1 semaine, 2 semaines, c'est les soirées d'influence en France, ici à Paris, pour des soirées de luxe. Donc je suis très souvent ce qu'on appelle le token noir, donc la plupart du temps on est très petite minorité à être invité, soit on est genre 2, soit je suis toute seule ou ce genre de truc là et pour moi c'était très difficile à vivre parce que j'avais une confiance en moi qui se basait beaucoup sur ça. J'étais énormément dans la comparaison par rapport aux influenceuses blanches et toutes minces et toutes parisiennes, etc., qui ont un style qui n'a rien à voir avec le mien. Et du coup, lorsque j'allais à ce genre de soirée, l'ambiance générale, la manière de s'habiller des gens, l'attitude des gens, etc. me faisait énormément de mal. Et donc, finalement, pour moi, tout cela représentait donc de la négativité que je me prenais en pleine gueule, finalement, et qui entachait grandement ma confiance en moi pendant de très longues périodes. Donc tout simplement, j'ai arrêté
d'y aller. Voilà, je me tiens très loin de cette négativité. Si vous avez une personne, si vous avez dans votre entourage une personne qui vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous êtes en contact avec cette personne, vous n'avez plus aucune confiance en vous. Vous êtes réduite à néant en fonction de cette... Enfin, quand vous êtes devant cette personne-là, éloignez-vous de cette négativité. Éloignez-vous même. Si c'est votre patron, c'est possible, ça m'est déjà arrivé. Vous avez la possibilité d'avoir des recours pour que ça s'arrête, tout simplement. C'est de la souffrance psychologique et vous avez le droit de vous éloigner d'une souffrance psychologique. Si c'est une personne de votre entourage, vous avez le droit de ne plus vouloir rentrer en contact avec cette personne-là si elle entrave, si elle perturbe votre santé mentale, tout simplement. Donc, on s'éloigne de la négativité, on prend soin de ses faiblesses, on sait qu'on a une tendance à ne plus avoir confiance en nous lorsqu'on se retrouve dans telle ou telle situation. Moi, vous savez que je prône l'indulgence vis-à-vis de soi-même. Je ne vais pas vous dire « Forcez-vous, allez, dites-vous, vous avez confiance en vous et allez-y ». Je ne suis pas comme ça, je n'y arrive pas, ça n'a jamais marché pour moi, donc c'est pas chez moi que vous entendrez ça. Voilà, moi je suis plutôt des sages qui prennent la fuite et qui juste se préservent. Voilà, ça sert à rien de lutter lorsque vous-même vous êtes affaibli. Et enfin, 5, quelque chose qui moi a marché pour moi. C'est pas chez tout le monde que ça marche, c'est pas tout le monde qui aime le faire, etc. Mais moi ça marche relativement. Parce que pour moi, ça se base sur une pensée qui est assez simple, qui est que la pensée crée. Donc déjà, lorsque j'ai des pensées qui effacent ma confiance en moi, j'essaie de les retirer de ma tête. Et de 2, je pratique des affirmations, paroles, sous la douche, ou alors devant le miroir le soir en me démaquillant, je me répète à l'intérieur de moi, tu es ceci, you are enough, donc déjà tu es assez, voilà, tu te suffis à toi-même déjà, et c'est déjà entièrement suffisant. Je sais pas, tu es intelligente, tu es belle, tu as un beau corps, voilà, toutes ces choses qui potentiellement pouvaient entraver ma confiance en moi, je me les répète et me les répète. Au début, je suis en mode... voilà, pour moi ce n'était pas forcément vrai, mais à force de le répéter, on finit tout simplement par y croire et à avoir s'émaner de soi une confiance en soi qui finit par transparaître et tout simplement à l'affirmer. Également, si vous avez des enfants et des petites filles, essentiellement puisque, bon, vous me connaissez, hein, je suis féministe, que vous avez des petites filles, c'est important également de leur répéter, par exemple avant de dormir, de lui répéter tu es intelligente, tu es courageuse, tu es forte, tu es importante, tu es belle, voilà. Alors, effectivement, pour les petites filles noires, c'est très important de répéter des adjectifs liés à la beauté du physique, parce que on vit dans une société où, vu au niveau représentation, on est quand même assez limité, donc du coup c'est très important de pouvoir poser des mots dessus, mais de manière générale par rapport aux filles, c'est également très bien de pouvoir balancer, pas avec des critères physiques, donc de ne pas juste dire tu es très belle, mais également de dire tu es très intelligente, tu es très douée, tu es forte, tu es courageuse. Ce sont des choses qu'on dit en général plus spontanément aux garçons, mais c'est très important de le dire aux filles également, de lui dire que tu es courageuse, oui, voilà, tu es forte, tu es costaud, tu cours vite, des choses comme ça. Parce que je reste persuadée que la pensée crée et que si maman le dit, c'est que c'est vrai. Voilà les filles, c'est fini pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous a plu, j'espère sincèrement que ça vous a apporté quelque chose. Même si c'est pas tout, mais que au moins vous avez retiré des petites choses. N'hésitez pas à commenter en commentaire, de pouvoir rajouter à vous vos techniques pour reprendre confiance en vous. Si vous avez des livres, des podcasts également qui vous ont aidé, des influenceuses voilà, qui vous aident au quotidien sur cette thématique-là de la confiance en vous, je vous encourage à le faire. J'ai même ma petite sœur Kamsine, là ça s'écrit ici, qui intervient souvent sur des thématiques de confiance en soi sur son Instagram, donc je vous encourage à vous abonner également à sa page. Et puis voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.